Surface littéraire. Surface littéraire. Fenêtre sur l'univers de la littérature africaine et mondiale. Entretien avec les hommes de plume. Biographie. Plage poétique. Focus sur les lettres modernes. Bref, l'émission Surface littéraire est un voyage dans le monde des écrits et des écrivains. Surface littéraire, c'est tous les mercredis à partir de 21h sur la radio nationale du Mali. Surface littéraire, une présentation de Mariam Koulibaly. Chers auditeurs de Radio Mali, bonsoir et bienvenue dans votre émission Surface littéraire. Nous recevons aujourd'hui dans notre page entretien M. Siné Diarra, auteur du recueil Le Mali, notre patrie. M. Diarra est expert comptable, universitaire, auteur de l'ouvrage Comptabilité générale de l'entreprise, conforme aux droits comptables SISCOA et OADA, 80 exemples et cas d'application, édité aux éditions Diamana en 2015. Très à l'aise sur les questions comptables, financières, économiques, juridiques et fiscales, il anime depuis 2016 la rubrique Économie et gestion du journal Les Échos Hebdo et du journal bi-hebdomadaire Mali Tribune. Le Mali, notre patrie, qui est sa dernière parution, traite plusieurs questions sur l'économie et gestion. À en croire M. Diarra, le monde des affaires a donc senti le besoin d'avoir un professionnel de haut niveau qui puisse réunir des compétences dans tous ces domaines. Ce fut l'expert comptable. Bonsoir M. Diarra. Oui, bonsoir Madame Koulibaly. Oui. Si vous présentez à nos auditeurs. Oui, d'abord je vais dire que je suis expert comptable et pas économiste en tant que tel, mais un praticien quand même de l'économie, du droit, des finances. Et on a une lecture du parcours réalisé. Merci beaucoup de me recevoir sur le plateau de l'émission Surface littéraire. Je dis que il faut savoir que de plus en plus on parle de l'économie de la connaissance ou l'économie du savoir. Et donc, votre émission contribue grandement à faire émerger les intellectuels, les écrivains et les talents de notre pays. Et cela est une contribution importante à l'économie nationale. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bien. Nous venons tout juste de célébrer notre 60e anniversaire. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui des 60 ans de l'économie malienne? Alors, je n'ai pas connu Modibo Keïta, donc je connais que les régimes d'après Modibo. Mais de ma lecture, des recherches que j'ai pu faire sur l'économie du pays, sur les hommes qui se sont succédés à la tête de notre pays, je pense que 60 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup aussi. 60 ans, et quand on veut évaluer le bilan de 60 ans, c'est très difficile à évaluer parce qu'il faut voir les aspects quantitatifs et les aspects qualitatifs. Par exemple, au niveau aspect quantitatif, aujourd'hui, en matière d'éducation, je crois que le taux de scolarisation est très très élevé. On a même arrivé à faire un village, une école. Alors, donc ça veut dire que sur le plan quantitatif, on a fait un bond. Mais sur le plan qualitatif, rapidement, on remet en cause ou on ne voit pas tellement l'apport quantitatif parce que les sortants ne sont pas d'un certain niveau. Et donc vous voyez que pour qualifier le parcours faire en matière d'éducation, c'est compliqué. Quand on regarde la santé, c'est pareil. Quand on regarde les biens et services, aujourd'hui, on a l'impression que le Malien vit bien et mieux qu'avant. Mais avec quoi? Avec des produits fabriqués ailleurs, des produits importés de partout dans le monde. Quelle est la contribution effective de notre pays à cette production que les Maliens consomment et qui nous mettent dans des conditions, c'est très peu. Et c'est donc à ce niveau, on va se dire encore que le parcours, si la qualité de vie a été améliorée, vraiment, c'est pas avec notre production réelle ou avec nos services réels. Donc, je pense que le bilan, il est mitigé à mon avis. Beaucoup de choses ont été faites, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. Voilà, ça c'est le bilan que je pourrais dresser rapidement des 60 années d'indépendance. Oui.
On ne peut pas parler de l'indépendance du Mali sans parler du franc malien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette monnaie? Alors, le franc malien, c'est vrai que c'était la monnaie du Mali qui a été bâtie en 1962. Le Mali était avant dans le CFA. On est sorti du CFA pour bâtir notre propre monnaie. Et la question pourrait être mieux répondue par les monétaristes, mais nous pouvons encore, en tant qu'acteurs de l'économie, en tant que consommateurs, en tant que Maliens tout court, on peut avoir notre avis sur ce franc malien. Je pense que la monnaie, la première fonction d'une monnaie, c'est d'être un moyen de circulation des biens et des services. Alors, donc, peu importe que cette monnaie soit du CFA ou du franc malien, pourvu que les biens et les services véhiculés, transmis de main à main par la monnaie, soient des biens fabriqués localement ou des services rendus localement. Et là, le franc malien répondait à cette impérative, c'est-à-dire qu'à l'époque, Modibo avait misé sur une politique d'industrialisation qui faisait que tous les biens que le franc malien permettait d'échanger entre les Maliens étaient pratiquement de fabrication locale. On avait des radios, des socorams, on a beaucoup de produits, en tout cas ce que j'ai lu dans la documentation. Donc le franc malien, à mon avis, était une très bonne chose. Et d'ailleurs, quand j'ai fait des entretiens avec des personnes très au fait des choses, il semble que ce franc malien était aussi apprécié parce que techniquement, il n'était pas mauvais. Et d'ailleurs, on dit que le compte d'opération était en notre faveur quand on quittait le franc CFA. Et ensuite, c'était une monnaie, on avait la souveraineté, on peut le fabriquer comme on veut, le prêter comme on veut. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on pense qu'il faut revenir à une monnaie qui nous revient, une monnaie souveraine. Donc le franc malien, on aurait pu le garder, à mon avis. Merci. Oui. Selon vous, est-ce que le franc CFA est un échec? Bon, le franc CFA, c'est pratiquement la seule monnaie qu'on connaît. Hein. Beaucoup de gens de ma génération et en tout cas moins de 60 ans, savent que n'ont pas beaucoup pratiqué le franc malien. On connaît que le franc CFA. Ce qui fait que je crois que dans mes recherches, dans mes lectures, je n'ai pas vu un bilan technique, économique dressé sur le franc CFA. Et donc, le critiquer, c'est facile. Bon, mais moi, je pense que je me garde de donner un avis sur le franc CFA. D'abord, le fait que le Mali a abandonné sa monnaie pour revenir dans la zone franc, et à mon avis, il y avait beaucoup plus de considérations politiques qu'économiques, parce qu'on était entouré par des pays qui étaient tous dans la zone franc, et CFA, et c'est une zone qu'on était déjà membre et on était sorti. Bon, l'échec du franc malien, je ne crois pas aussi que ça soit un échec, parce que comme je dis, dans notre pays, on ne peut pas beaucoup de bilan, mais voir un bilan économique qui démontre l'échec du franc malien, je ne l'ai pas vu. Mais je pense que ce franc malien, on aurait pu le garder parce qu'on veut revenir à une monnaie qui nous appartient. Et notre franc malien, d'abord, véhiculait tous les produits fabriqués par le Mali, le service rendu par le Mali. Et c'était une monnaie qui avait son compte d'opération au Trésor français qui était en notre faveur. Et bon, voilà pourquoi on l'a quitté, peut-être pour des considérations politiques, à mon avis. Bien. Vous venez tout juste de mentionner, on tend vers une nouvelle monnaie, ECO. Est-ce une solution pour les pays de l'Afrique de l'Ouest? Vous savez que le franc CFA a ses admirateurs et ses détracteurs. Tous ceux qui admirent le franc CFA pensent que c'est une très bonne monnaie qui a fait le bonheur de l'Afrique et qui continue à faire encore le bonheur des pays de la zone franc. Mais tous ceux qui le détractent trouvent tous les défauts qu'on pourrait reprocher à une monnaie. Et on estime que ce n'est pas une monnaie qui nous appartient, c'est une monnaie qui a des vertus coloniales. On a beaucoup de reproches contre le franc CFA. Mais pour moi, l'important d'une monnaie, que ça s'appelle CFA, franc malien ou autre franc ou ECO, l'important c'est que les biens et services véhiculés sur le territoire changent de main à main par les opérateurs économiques, soit des fabrications locales. C'est pour qu'il faudrait que nos pays reviennent à l'industrialisation. Il ne sert à rien d'être champion dans le commerce des produits fabriqués par les autres. Donc moi je pense que le CFA, je n'ai pas trop d'avis. Moi mon avis c'est de dire à nos dirigeants de mettre en place des politiques d'industrialisation qui nous rendent autonomes. Voilà, merci Wallon. Dans votre dernier recueil, vous qualifiez le nationalisme
comme cette autre clé du développement économique et social. Que voulez-vous dire par là? Merci pour cette question. Et c'est vrai que quand on regarde bien l'Afrique, le Mali, on ne peut pas dire que tout va bien. Et tant sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, on n'est pas autosuffisant. La santé, on va se soigner ailleurs. L'éducation, on envoie nos enfants ailleurs. Et les biens et services, on importe tout. Alors on se dit, mais pourquoi on est dans cette situation? Mais la question, c'est de dire que oui, moi je pense que nos dirigeants n'ont pas mis en place les efforts nécessaires pour être autonome. Autrement dit, aimer son pays, c'est de faire en sorte que son pays ne soit pas dépendant des autres. Mais dès l'instant qu'on ne cherche pas notre indépendance économique, notre indépendance, on va dire monétaire et tout ça, sanitaire et puis sur le point de vue éducation, on n'est pas très nationaliste. Or, je pense qu'il n'y a pas un pays au monde qui a fait du progrès sans avoir à sa tête un dirigeant nationaliste, un dirigeant qui aime ce pays, qui rêve d'avoir son pays d'un niveau A à un niveau B. Or, si on n'a pas cette fierté nationaliste, le progrès est difficile. Moi, je pense que le nationalisme, c'est l'amour du pays, le fait qu'on veut que notre pays soit envié par les autres, et non pas que nous, on envie les autres, mais qu'on soit envié par les autres. Et quand on est animé de cette volonté, je pense que cela s'appelle, à mon avis, patriotisme ou nationalisme. Oui. Parlant de l'agriculture, vous trouvez aussi qu'au lieu de subventionner la production, il convient plutôt de subventionner les prix de vente des producteurs. Si vous nous expliquez un peu cette partie aussi. Oui, effectivement, dans le Mali, notre patrie, j'ai traité 10 chapitres. D'abord, c'est une initiative. Je me suis posé la question, mais pourquoi nous sommes si en retard? Pourquoi nous sommes si derrière les autres? Alors donc, dans mes recherches, dans les diagnostics, j'ai travaillé sur 10 chapitres. Il y a un chapitre qui est sur l'agriculture, effectivement. Alors, l'agriculture, c'est la première recherche d'un pays. Aucun pays au monde ne peut progresser avec des personnes affamées, des individus affamés, mal nourris, malnutris, qui sont malades. Ce n'est pas possible. Et donc l'agriculture doit être notre socle de développement. On ne peut pas vouloir aller à la lune tant qu'on n'a pas à manger. Donc pour moi, l'agriculture, c'est déjà la base. Et cette agriculture aujourd'hui souffre, à mon avis, du prix. C'est-à-dire qu'on a subventionné l'engrais, on a subventionné les tracteurs, on subventionne tout ce que vous voulez, les intrants, mais le producteur, quand il produit tout ça, on l'achète à un prix misérable. Alors, si nous voulons encourager les gens, encourager les jeunes à retourner à la terre, il faut changer de façon de faire. C'est-à-dire, au lieu de subventionner les engrais, au lieu de subventionner les tracteurs, il faut subventionner le prix de vente des paysans, donc le prix d'achat des consommateurs des produits agricoles. Si par exemple le riz est vendu à la récolte, ou le mil à la récolte, vous le trouvez banalement au kilo 100 francs. À 100 francs, un agriculteur peut vendre toute sa production sans pouvoir habiller ou soigner sa famille. Donc, on a qu'à lui donner des engrais, mais il va encore tout vendre sans pouvoir satisfaire ses besoins. Et donc, moi, je dis à ce moment, on va inverser. On ne va pas subventionner l'engrais, mais on met en place ce qu'on appelle une caisse de stabilisation, une caisse qui permet de garantir un prix minimum qui permet aux paysans de couvrir les besoins fondamentaux. Sinon, on tape dans l'eau. Et nous avons beaucoup de subventions qui ne marchent pas bien du tout. La subvention du gaz, c'est comme l'engrais. La subvention du gaz, elle est supposée empêcher les paysans d'aller couper du bois. Mais qui est subventionné? Cette subvention ne touche pas les paysans. C'est le gaz qui est subventionné. Donc, c'est les riches de Bamako qui sont subventionnés en gaz. Donc, le paysan continue à couper le bois là-bas parce que la subvention gaz ne l'atteint pas. Alors, donc, je dis, il faut qu'on règle ce genre de choses. Au lieu donc de subventionner l'agriculture, de subventionner le gaz, de subventionner... Pareil pour les hydrocarbures. Le pétrole est subventionné, l'essence est subventionnée. Il semble que l'État dépense jusqu'à 26 milliards de subventions par an. Mais pour qui?
Pour celui qui a une petite Jakarta, une moto, bébé qui prend... Non, il y en a qui ont chez eux, dans leur famille, 10, 3, 4, 5, 6 voitures. À ce moment, la subvention continue à financer ces gens et non pas à financer les gens qui en ont besoin. C'est pourquoi je dis qu'il faut inverser beaucoup de choses pour que le monde agricole, qui est notre monde de base, puisse se sentir à l'aise. On va en parler encore, ça ne finit pas. La subvention pour l'électricité, c'est pareil. Mais qui sont bénéficiaires de cette subvention-là? C'est encore les gens qui ont les moyens, qui ont des climatiseurs dans toutes les chambres. Celui qui ne roule que sur le lampadaire de la rue, il en bénéficie comment? Non, donc je dis que autant je demande à ce qu'on inverse les choses en agriculture, il y a beaucoup de choses dans notre pays qu'il faut inverser, sinon on ne va pas lutter contre les inégalités sociales. Ce n'est pas possible. Voilà. En tant qu'expert comptable, quelle perspective voyez-vous aujourd'hui autour de l'économie malienne? Merci pour cette question. C'est vrai que c'est bien de parler du présent, mais il faut aussi parler de l'avenir, donc les perspectives. Et aujourd'hui, quand on regarde le Mali, on a peur. On a peur, pourquoi? Parce que l'économie, l'industrie malienne est dans les mains, pas des Maliens. Le Malien est commerçant, mais les Maliens qui sont des vrais industriels, c'est vrai que Sada Diallo a été le premier industriel, mais ceux qui sont avec l'histoire, Kounaji et la GMP, mais les vrais industriels aujourd'hui au Mali ne sont pas beaucoup des Maliens. Donc l'économie nous échappe à ce niveau. Ensuite, quand on regarde, donc, d'ailleurs les gens se félicitent que la douane rapporte. La douane ne devrait pas rapporter, puisque ça veut dire qu'on importe trop. Il faut inverser que s'il y a des taxes, que ce soit des taxes à l'exportation, pas des taxes à l'importation. Donc notre économie est une économie introvertie, c'est-à-dire que tout vient d'ailleurs et tout se consomme d'ailleurs et on se plaît dans ça. C'est ça qui fait peur parce que tant qu'on n'a pas de politiques qui permettent d'inverser la tendance, les perspectives ne seront pas très 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 bonnes. La crise est venue ajouter sa dose. Aujourd'hui, les entreprises ont des trésoreries très 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 difficiles, l'état des trésoreries très très difficile. Et aujourd'hui, je pense qu'au sortir de la crise, il faut trouver un déclic pour pouvoir relancer l'économie. Oui. D'accord. Vous avez également beaucoup écrit sur la comptabilité. Oui. Voilà, si on peut avoir quelques mots sur cette matière. Alors, la comptabilité, c'est vrai que l'expert comptable, c'est grosso modo 4 choses. Hein. C'est la comptabilité. Pourquoi? Parce qu'à tout moment dans les affaires, on doit savoir combien on a entre nos mains et qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Ça, c'est forcément la comptabilité. Puis ensuite, dans les affaires, on a toujours besoin d'argent. Comment progresser? Comment bénéficier des opportunités? On appelle ça donc la notion de finance. Il faut donc trouver les voies et moyens pour financer ces activités. Et ensuite, la troisième chose, c'est que tout ce que vous posez en affaires demande forcément des preuves. C'est-à-dire que vous devrez avoir la preuve de tout ce que vous achetez, de tout ce que vous vendez, de tout ce que vous payez comme salaire. Ça fait appel au droit. Et finalement, et en fin de compte, tout ce que vous gagnez comme revenu, vous devrez payer vos impôts là-dessus et ça donne naissance forcément à des connaissances en fiscalité. Donc l'expert comptable, quand on dit comptabilité, c'est le dénominateur commun, mais à cette comptabilité, il est greffé la finance, le droit, l'économie et la fiscalité. La comptabilité, on ne peut pas progresser si on ne sait pas combien on gagne, combien on perd. Un pays ne peut pas progresser s'il ne connaît pas au moins ses comptes de la nation, ses comptes nationaux, les comptes des agrégats de la nation. Est-ce que le pays fait des progrès, oui ou non? Et cela objectivement, pas en fabriquant des chiffres, mais en tout cas avec des chiffres réels qui permettent de planifier ce qu'on va avoir dans 5 ans, dans 10 ans, planifier ce qu'on va avoir comme enfant, planifier les routes sur tout le nombre d'années, planifier les hôpitaux, planifier les écoles, planifier la santé. Donc la comptabilité, à mon avis, c'est... pour moi, le point de départ de toute action de développement. Bien, nous arrivons au terme de notre entretien. Si vous avez d'autres choses à ajouter. Vraiment, la chose que je vais ajouter, c'est que aujourd'hui, l'inquiétude de tous les Maliens, c'est la traversée de ces tunnels qui semblent ne pas finir.
Depuis bientôt 8 ans, on est embourbé dans cette affaire, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on ne sait pas quel lendemain est réservé aux enfants. Moi aujourd'hui, le cri de cœur, ou en tout cas le souhait, c'est que le Mali puisse s'en sortir très bien de la crise sociopolitique et sécuritaire que le pays traverse. Vraiment. Bien. Avant de nous séparer, nous allons écouter ensemble l'élément sonore qui lance votre recueil Le Mali, notre patrie. Je suis né quelque part dans le monde, par hasard sur cette bande de terre qui s'appelle le Mali. Je ne l'ai pas choisi pour y naître, je ne la quitterai jamais. J'y vivrai toute ma vie. C'est à moi de la protéger et d'en faire un endroit de paix, de prospérité et de bonheur envié dans le monde. Le Mali, notre patrie. Celui qui démolit sa maison en pleine saison de pluie sait certainement où dormir. Ceux qui se laissent manipuler pour trahir le Mali et le détruire ont certainement d'autres patries. Sans aucun doute, le Mali a été et sera bâti. Sera bâti par ses dignes filles et fils, de l'intérieur et de l'extérieur, unis la main dans la main, sans exclusion d'aucune sorte. Religieuse, ethnique, raciale et autres. C'est parce qu'il est notre patrie, la terre de nos ancêtres, dont nous avons l'honneur de protéger que le Mali justifie notre existence. Beledugu, ongo ni kodono mabekola, ou karakodo malouvi. Bao ni doma dodo do kakango do. On veut Beledugu kodo maka flo joye oye masake de nyema. Bao ali de fentigi, ali de marfatigi, sou babulo, jon babulo, marfau babulo. Nali maka kodo makai cheni beke. Ambe ala deli Mali nyemago ala ku bega kodo makoye ka Mali bonogo la ka ta nyefe. Maintenant, quel commentaire pouvez-vous ajouter à cet élément? Oui, et le lancement de l'élément sonore, c'est vrai que c'est encore la notion de patrie, hein, parce que je pense que les Maliens n'ont pas où partir. En tout cas, les Maliens qui n'ont pas d'autres patries, je pense, hein, parce que je pense que pour moi, si on n'a qu'un seul père, si vous tuez ce père-là, vous allez voir les œuvres de leur père, vous n'avez pas de père. Et donc notre patrie, je pense que nous avons le devoir de préserver la terre de nos ancêtres. Et c'est pourquoi donc le sonore qui lance la revue, c'est le Mali, notre patrie. Et le Mali, on n'a pas choisi de naître au Mali. On ne choisit pas son pays, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa couleur, on ne choisit rien. Et donc, si nous sommes nés au Mali, sur cette bande de terre qui s'appelle Mali, aimons cette terre-là et en font la terre la plus enviée au monde. Voilà. Merci bien. Merci, Madame Koulibaly. Nous recevions M. Siné Diarra, expert comptable, auteur de l'ouvrage Comptabilité générale de l'entreprise conforme aux droits comptables SISCOA et OADA, 80 exemples et cas d'application, et de nombreux articles sur l'économie